Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va terminer notre leçon qui est l'endocrinologie. Comme nous l'avions évoqué à la fin de la vidéo précédente, les hormones sécrétées par l'aube ont été hypophyse. Alors, et maintenant, nous allons examiner chaque hormone séparément. Très bien. On va commencer par le thréonine ou on appelle le théostimuline qui a le symbole TSH. Le TSH, c'est quoi le TSH? Le TSH, c'est un hormone sécrété par l'hypophyse. Alors, quel est son rôle? Le rôle est stimuler la thyroïde pour sécréter les hormones thyroïdiennes. Et les hormones thyroïdiennes sont les T3 et les T4. Donc, les deux hormones T3 et T4 sont stimulées par le TSH et ce dernier, c'est-à-dire le TSH, a transporté par l'hypophyse. Par l'hypophyse est également stimulé par l'hormone TRH qui a sécrété par l'hypothalamus, exactement par les noyaux supraoptiques. Supraoptiques. Et finalement, les hormones thyroïdiennes T3 et T4 vont transporter par le sang vers les organes cibles. C'est très bien. Maintenant, on va voir les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire le thyroxine et le thiodothionine. Le thyroxine, c'est le T4 et le thiodothionine, c'est le T3. Les deux hormones, le T4 et le T3, ce sont des hormones produites dans la thyroïde à partir l'iode et d'un acide aminé, la tyrosine, par le mécanisme suivant. Alors, les deux hormones thyroïdiennes produits dans la thyroïde est simulé par le TSH. Bon, maintenant on va connaître les effets des deux hormones, le thyroxine et le diiodothionine, le T3 et le T4. Alors, les hormones thyroïdiennes produisant dans la thyroïde est stimulée par le TSH. Bon, maintenant, on va connaître les effets des deux hormones, de sorte que l'accélérer le métabolisme de base, c'est-à-dire l'augmentation de la synthèse et de dégradation du cholestérol et aussi l'augmentation de la lipolyse. Et c'est quoi lipolyse? La lipolyse, c'est la dégradation du lipide parce que le mot lipolyse est séparé en deux parties. Lipo et la lyse. Lipo, c'est-à-dire les lipides, et la lyse, c'est-à-dire la dégradation. La dégradation des lipides. Lipolyse. Très bien. Et aussi, on a l'augmentation de dégradation des acides gras et des acides gras libres. Et finalement, l'augmentation de l'activation du biosynthèse et dégradation des protéines. C'est très bien. Et également, il y a l'augmentation de la consommation de l'oxygène et de la température.
Et il y a l'effet le plus important, c'est la glycémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de glucose dans le sang, alors que les hormones thyroïdiennes augmentent, augmentent de glucose, augmentent la glycémie. Et aussi, on a autre effet favorise le développement du système nerveux et favorise le développement des systèmes musculaires et développement du système de croissance des os. C'est très bien. Alors, les effets les plus importants, c'est les effets accélèrent le métabolisme de base. Bon. Et maintenant, on va voir les problèmes thyroïdiens. On y va. Les problèmes thyroïdiens se divisent en deux grands problèmes. On a l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie est l'influence de production des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire quand il y a une diminution de production des hormones thyroïdiennes dans nos corps. Mais l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire quand il y a une augmentation de production des hormones thyroïdiennes dans nos corps. C'est-à-dire quand il y a une diminution de production des hormones thyroïdiennes, cela il semble les effets suivants. Et quand a une augmentation de production des hormones thyroïdiennes, il y a les effets suivants. Alors, maintenant, nous allons étudier l'hormone qui se caractérise par la croissance, ou comment s'appelle l'hormone somatotrope. Comme définition, on sait que le STH est sécrété par l'adrénohypophyse. Ce hormone de croissance a le symbole GH, encore appelé l'hormone somatotrope ou le STH. Ce hormone est sécrété par les cellules somatotropes à la partie antérieure de l'hypophyse, qui stimule la croissance et la reproduction des cellules chez l'humain et d'autres vertèbres. Les effets de ce hormone sont nombreux. Le GH agit sur le foie et stimule la production d'IGF, ou on appelle le somatomedine C, qui stimule la chondrogenèse et l'ostéogenèse. L'androgenèse, c'est-à-dire c'est le processus lequel le cartilage est se développer. Et l'ostéogenèse, c'est-à-dire la formation des os. L'hormone GH a une action sur la lipolytique et l'hyperglycémie. Et on sait déjà que l'hypolytique, c'est la dégradation des lipides, et l'hypoglycémie, c'est l'à propos de l'augmentation de glucose dans le sang. Et il y a également autre effet sur le métabolisme des protéines. Ça veut dire que l'effet anabolisant, c'est-à-dire la formation et le stockage des protéines, et également le métabolisme
Et également, le métabolisme des lipides, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'augmentation des acides gras libres. Des acides gras libres, c'est-à-dire la lipogénèse. La lipogénèse, en d'autres termes, la formation des lipides. Et enfin, l'effet sur le métabolisme des glucides. Et en autres termes, nous disons l'hyperglycémie. Et on déjà vu à la deuxième vidéo de ce cours. Bon et très bien. Je pense que c'est la fin de la vidéo du cours. J'espère que vous avez profité avec moi et merci d'avoir regardé le cours jusqu'à la fin. Et je vous vois à la prochaine vidéo.